Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a fini deuxième de sa poule en Ligue des Champions derrière le Benfica Lisbonne. Ça s'est joué très clairement sur le critère numéro 6 de l'UEFA, des buts à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait le boulot malheureusement, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, la sentence est tombée, ce sera le Bayern de Munich pour le Paris Saint-Germain, un des favoris de la compétition. Et peut-être que le Paris Saint-Germain va devoir jouer sur certains critères pour battre cette équipe du Bayern de Munich qui, selon moi, n'est pas invincible. Très clairement, on a vu encore une fois le Real qui a perdu hier. Il peut se passer beaucoup de choses en 3 mois. Il peut y avoir des blessés, il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs excès de confiance. La vérité du mois de novembre n'est pas celle du mois de février ou celle du mois de mars, très clairement. Le Paris Saint-Germain va devoir très clairement changer certaines choses. Déjà, il va y avoir un mercato. Il va falloir se renforcer défensivement. On ne va pas se répéter, tout le monde le sait. Pourquoi pas aussi au milieu de terrain et au niveau de l'attaque. Même si pendant le mercato hivernal, ce n'est jamais très facile de recruter 2 ou 3 joueurs en pleine saison. Alors, il va y avoir un sentiment de revanche pour les deux équipes. Premièrement pour le Paris Saint-Germain, même si le PSG s'était déjà vengé de cette finale perdue en Ligue des Champions en 2020. Le PSG s'était vengé en éliminant le Bayern de Munich dès les quarts de finale de Ligue des Champions en 2021. Un match retour exceptionnel malgré la défaite, mais le match aller, comme le PSG l'avait gagné 3-2, cette défaite 1-0 a suffi au Paris Saint-Germain pour passer en demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que déjà, le PSG va devoir se servir très clairement de ce match retour il y a 1 an et demi face au Bayern de Munich, où le PSG avait été exceptionnel au niveau du jeu, exceptionnel au niveau état d'esprit, au niveau collectif, ça avait été remarquable. Et si Neymar avait été efficace ce soir-là, je pense que Neymar aurait mis un quintuplé et le PSG l'aurait remporté 5-0. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le PSG n'a pas été tueur, le PSG n'a pas été efficace et le PSG avait perdu. Mais le PSG s'était qualifié. Alors, on va pas se mentir, au niveau de l'expérience, le Bayern de Munich est au-dessus. Le Bayern de Munich a l'habitude de ces gros matchs. Ils ont remporté la Ligue des Champions plusieurs fois. Donc voilà, ils sont quand même favoris sur le papier. Comment le PSG peut s'en sortir? Bon, très clairement, le PSG va devoir s'améliorer au niveau de la défense. Alors déjà, il va y avoir un mercato. Il va falloir prendre un très gros défenseur central, que ce soit Skriniar ou que ce soit un autre joueur. Il va falloir peut-être se renforcer aussi au milieu de terrain. Et peut-être en attaque. Même si c'est jamais facile de recruter autant de joueurs au mercato hivernal en pleine saison. En pleine saison, c'est toujours compliqué de se renforcer, mais c'est tout à fait possible. On se rappelle, le Paris Saint-Germain avait acheté Maxwell, Thiago Motta et Alex lors du mercato hivernal 2012. On se rappelle que le PSG s'était renforcé avec Julian Draxler, Gonzalo Guedes et Lo Celso en 2017. Donc le Paris Saint-Germain peut recruter cet hiver. Voilà. Très clairement. Encore faut-il le vouloir. Mais je pense que, comme l'a dit Campos, il est très confiant. Donc ça voudrait peut-être dire que si Campos est autant confiant que ça, qu'il a peut-être 1 ou 2 joueurs acquis pour cet hiver. Quels seront les noms? On ne sait pas, mais très clairement, c'est ce qu'on attend du côté du Paris Saint-Germain. Il va falloir équilibrer la défense, il va falloir renforcer la défense, et très clairement, il va falloir que la défense se remette en question. Parce qu'on nous explique, des spécialistes et pseudo-spécialistes, nous expliquent que le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich se ressemblent beaucoup. Alors peut-être qu'ils parlent de l'attaque, parce que c'est vrai que autant le Bayern que le Paris Saint-Germain, ils mettent beaucoup de buts, très clairement. Ça, peut-être qu'à ce niveau-là, c'est du 50-50. Encore faut-il que Gnabry et Coman ne soient pas blessés lors de ce match, et encore faut-il que soit Neymar, soit Mbappé, soit Messi ne se blessent pas. Prions pour ça, c'est pour ça que je pense que le Paris Saint-Germain doit absolument se renforcer aussi en attaque cet hiver. Maintenant, au niveau du milieu, je suis désolé, ça ne se ressemble pas. Très clairement, quand tu vois le milieu de terrain du Bayern de Munich, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, très clairement, le milieu de terrain du Bayern de Munich, on est obligé de constater et de l'avouer, il est supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Quand tu as Goretzka, Musiala, Kimmich, je suis désolé, pour moi à l'heure actuelle, c'est supérieur à Fabian Ruiz, Marco Verratti et Vitinha. Même si je pense que le milieu de terrain parisien, dans les grands événements, dans les gros matchs, peut très clairement se sortir les doigts du cul, pour être poli. Très clairement. Ils l'ont déjà prouvé au match aller l'année dernière contre le Real. Il y a 2 ans, en éliminant le Barça, en éliminant le Bayern de Munich. Souvent, le PSG, pendant les matchs allés, arrive à se mettre à un niveau complètement incroyable. Mais malheureusement, ça ne suit pas au match retour. Là, cette fois, peut-être que le PSG va devoir se servir de tous ces matchs allés
de toutes les précédentes éditions, mais faire la même chose aussi au match retour. Ça se joue dans un collectif, ça se joue à l'état d'esprit, ça se joue au pragmatisme, et là aussi Christophe Galtier va devoir aussi se remettre en question à ce niveau-là. Le problème aussi, et là c'est pas comparable, alors que tout le monde dit que c'est comparable et que ça se ressemble beaucoup, beaucoup disent que la défense du Paris Saint-Germain et celle du Bayern se ressemblent beaucoup, que les deux équipes encaissent énormément de buts. Alors c'est vrai que la défense du Paris Saint-Germain, elle est assez catastrophique. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut être encore pire en défense dans les mois à venir qu'elle l'a déjà démontré ces derniers mois? Je l'espère pas. C'est vrai que le Bayern prend beaucoup de buts en Bundesliga, mais en Ligue des Champions, les postos, en Ligue des Champions, le Bayern de Munich, lors de ses 2 matchs contre le FC Barcelone, le Bayern de Munich a pris 0 but. Une fois 2-0 au Bayern, une fois 3-0 au Barça. Contre l'Inter de Milan, le Bayern a pris 0 but, que ce soit à l'Inter et que ce soit au Bayern. Contre Pilsen, ils n'ont pas pris de but à domicile, mais ils en ont pris 2 là-bas. Sur 6 matchs de Ligue des Champions, le Bayern a encaissé seulement 2 buts. Et ils étaient quand même dans la poule de l'Inter de Milan et du FC Barcelone, où beaucoup de gens disaient que le Barça était l'un des favoris à la victoire finale et que l'Inter était un sérieux candidat. La preuve, l'Inter a éliminé le Barça et l'Inter est en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc non seulement le Bayern n'a pris seulement que 2 buts en 6 matchs, et sur 6 matchs, ils font 5 clean sheets contre l'Inter et le Barça, alors que le Paris Saint-Germain, eux, au contraire, ont pris 7 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Le PSG a pris 7 buts en 6 matchs de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa, le Benfica Lisbonne et la Juventus de Turin, qui a fini avec 3 points et qui est 6e de Serie A. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Non, même au niveau de la défense, le Bayern de Munich nous est supérieur. Et même au niveau du gardien, ça nous est supérieur avec Manuel Neuer, très clairement. Donc maintenant, le Paris Saint-Germain va devoir s'améliorer en défense et au milieu de terrain, très clairement. Et surtout, le Paris Saint-Germain va devoir mettre ses démons et sa peur de côté. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire la différence. Il va falloir plus d'altruisme, plus de collectif, très clairement. Parce qu'en plus de ces 7 buts encaissés en poule de Ligue des Champions contre des équipes qui n'étaient même pas quand même destinées à aller très loin en Ligue des Champions, tu en as pris 3 contre 3. Tu as pris des buts contre des petites équipes de Ligue 1. Ça, c'est compliqué. Et quand le Bayern sort 5 clean sheets en 6 matchs, 2 contre l'Inter et 2 contre le Barça, je suis désolé de te dire, on est quand même avoué et constaté que leur défense est beaucoup plus solide que celle du Paris Saint-Germain. Après, en soi, très clairement, je suis quand même assez positif parce que leur défense, quand même, ce n'est pas non plus exceptionnel. Moi, j'ai vu le Barça-Bayern au Bayern, le Barça a dominé pendant 1 heure. Et si le Barça avait été efficace, le Barça aurait pu mener 2-3 à 0 au bout de 45 minutes de jeu. Très clairement. Donc à un moment donné, ça va être aussi sur l'efficacité que ça va se jouer. Très clairement. Quand vous voyez que le Bayern de Munich a déjà marqué 41 buts en 13 matchs de Ligue des Champions, ça fait quand même peur. Mais ils ont quand même pris 12 buts en 13 matchs de Bundesliga. Donc c'est quand même à constater, très clairement. C'est une équipe qui va être très dangereuse, c'est une équipe qui va mettre un rythme infernal, qui va mettre une pression incroyable, qui va mettre beaucoup d'autorité au milieu de terrain, au niveau de l'attaque, qui va presser à tout va. Et ça, le Paris Saint-Germain, il doit y être prêt. Donc il va falloir que là, Galtier, très clairement, travaille. Campos, Enrique, mais surtout, il va falloir mettre la peur de côté. Parce que moi, vous savez ce qui me fait peur? C'est pas le Bayern, c'est le Paris Saint-Germain. Le plus grand ennemi du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Et c'est ça le problème. Donc on va essayer de voir au fil des matchs comment ça va se passer. Il y aura aussi le critère des blessures. On ne sait pas si Coman sera là. On ne sait pas si Gnabry va pas se blesser. Pareil pour le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte jusqu'à la fin, jusqu'au 14 février prochain. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre que le Paris Saint-Germain joue toujours la première semaine, très clairement, des matchs allés. Et jamais la deuxième. Bref, donc voilà les postos. Il y a quand même des critères à y croire. Il y a quand même des critères à y croire parce que je pense que là, c'est l'une des Ligues des Champions les plus ouvertes de l'histoire. Moi, il n'y a aucune équipe qui m'impressionne. Même le Real sans Benzema, j'ai vu qu'ils ont beaucoup de mal. Le Real sans Benzema, ils gagnent presque plus de matchs. Ils ont enchaîné 2 défaites sur les 3 derniers matchs et un match nul. Donc voilà, le Real n'est pas invincible. On a vu que Manchester City se fait remuer souvent, surtout quand il n'y a pas Haaland.
Donc ça va prendre en compte aussi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises cette saison. Mais le Paris Saint-Germain, je pense, a ses chances. Très clairement, il va falloir y croire. Il va falloir mettre la peur de côté. Il va falloir très clairement leur rentrer dedans et ne pas avoir peur de cette équipe, très clairement. Donc voilà les postos. Mais en tout cas, c'est vrai que sur certains critères, et surtout la défense, on ne peut pas dire, on n'a pas le droit de dire que le Bayern est inférieur au Paris Saint-Germain par rapport à la défense. Parce qu'au niveau de la défense, le Bayern a été assez impressionnant en poule contre le Barça et contre l'Inter. Mais le Paris Saint-Germain aura sa carte à jouer. Le Paris Saint-Germain a beaucoup de qualités offensives. Et si tout le monde se met à niveau, le Paris Saint-Germain peut être très clairement redoutable face à ce Bayern de Munich. Très clairement. Et je pense que si le PSG passe les huitièmes, le PSG pourra aller très loin. Très clairement, très clairement, très clairement. Voilà. Après, voilà, le fait est de ne pas avoir battu Benfica en 2 matchs. Je suis désolé, Galtier, il n'a pas montré ses qualités d'entraîneur défensif en Ligue des Champions. Très clairement. Ce qui faisait de lui un entraîneur défensif à Saint-Etienne, à Lille, à Nice, il ne l'a pas montré au Paris Saint-Germain. Très clairement, parce que tu mènes 2 fois contre Benfica. Si vraiment tu es dans l'incapacité de continuer à attaquer et que tu ne trouves pas de solution, tu dois au moins garder le score. C'est ça le pragmatisme. Et c'est ce qu'a manqué Galtier. Mais j'y crois quand même. On verra ce qui se passera. D'ailleurs, ce soir, le Bayern de Munich joue. Donc, je pense qu'on fera un débrief pour évoquer un petit peu tout ça. Hein. Le Bayern de Munich qui reçoit le Werder de Brême ce soir à domicile. Donc ce sera déjà un premier débrief à voir ensemble. Les postos, n'hésitez pas à répondre présent. On sera là. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.